Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à SketchUp Pro 2025, nous allons voir comment créer des toits. Je vous ai expliqué dans une première vidéo, là je vous montre de quoi je parle au niveau de la vignette, comment créer par exemple ce genre. Vous aviez un plan en PDF, enfin plutôt vous auriez une image pardon qui concerne un plan et vous souhaitez faire ce genre de choses. Je vous explique déjà comment faire cela. Mais là ce qui va m'intéresser c'est vous montrer comment faire un plan. Alors avant toute chose, ce qui serait intéressant si je continue un tout petit peu par rapport à lui pour vous montrer quand même la continuité. Eh bien, ici, vous voyez qu'on a un groupe. On va pouvoir faire en sorte de faire ici un clic, un clic, un clic. L'intérêt, c'est quoi? Alors, plutôt double-clic, excusez-moi, double-clic et double-clic. Là, je vais faire édition, copier. Il est très important, même primordial, d'utiliser constamment des groupes au minimum. Là, après, je vais faire touche R pour faire mon sol. OK? Je fais quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici un petit tiret poussé pour avoir ce style-là. Parfait. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais refaire ici, toujours par rapport à mon groupe, je vais venir ici faire édition, coller sur place. Comme ça, je retombe sur mes pattes en ce qui concerne mes différents sols. Vous voyez? Donc, si, admettons, vous souhaitez mettre ici un carrelage, ici, vous souhaitez mettre un parquet, et ici, vous souhaitez mettre comment dire, autre carrelage ou autre chose, ça peut être du béton, ça peut être des choses comme ça, eh bien, aucun problème, vous pouvez faire ça. Voilà, déjà, c'était la première technique que je voulais vous montrer. Bon, maintenant, repartons sur le toit. Alors, pour le toit, on va prendre touche raccourci R, et là aussi, on va faire quelque chose de très simple pour l'instant. Très bien. On va double-cliquer, on va créer ici un groupe. Vous voyez, toujours, à chaque fois que vous faites une modélisation, pensez vraiment à faire des groupes. Ça permet de décorréler celui-ci et de ne pas perdre du temps. Parce qu'après, si... Moi, j'ai souvent des clients ou des clientes qui me donnent des projets à faire, où on fait ensemble, et malheureusement, quand ils ont fini leur projet, ils sont super contents d'eux, mais malheureusement, ils n'ont pas fait de groupe. Alors après, moi, pour essayer de décortiquer ça, je m'amuse, hein. Donc, c'est pas évident. Donc là, je vais double-cliquer. Pour l'instant, c'est très très simple, parce que je vous montre, hein, et on va faire quelque chose comme ça. OK. Et là, par exemple, je vais faire un truc dans ce style-là. J'ai fait donc un tiret poussé, hein, touche raccourci P. Si je fais un double-clic, je vais garder la valeur précédente de mon tiret poussé, et je fais de même par rapport à lui. Ça, c'est vraiment un toit extrêmement simple. Mais il en existe, donc c'est toujours intéressant de le savoir. Bon, faisons différemment. On va prendre par exemple, on pourrait prendre celui-ci, mais on va faire ça différemment. On va prendre touche raccourci R, on va faire ici une autre forme. Très simple au départ. Chose comme ça. Vous verrez que je vous ferai pas mal de vidéos là-dessus, parce que j'ai souvent des personnes qui me posent des questions là-dessus, que cela soit par rapport à mes élèves ou mes clients, ou soit par rapport à des groupes Facebook comme Entraide, où c'est Raymond Frelin qui s'occupe de ça. Et à chaque fois, j'aime bien répondre aux personnes, mais directement par des vidéos. Je trouve que c'est plus cool. Et ça permet d'une part d'aider la communauté si besoin, ou d'autres personnes si besoin. Bon, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est double-cliquer, enfin triple-cliquer, pardon, pour récupérer la globalité des arêtes-liées et des faces, et on va dire créer un groupe. Je double-clique, et là, ce qui va m'intéresser, c'est prendre l'outil Mettre, touche raccourci T, venir ici et me positionner à cet endroit-là. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire après? Je vais prendre l'outil ligne, touche raccourci L, venir ici. Alors ce que je vous montre là, bien entendu, va fonctionner sans aucun problème, à la fois sur PC comme sur Mac, hein. Bien entendu, hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ensuite, je vais prendre ici l'outil sélection, là on reprend la barre d'espace, hein. À chaque fois, vous voyez, je vous montre pour l'instant, mais au fur et à mesure que mes vidéos vont s'enrichir, je mettrai moins de raccourcis puisque j'estimerai que vous avez bien regardé les différentes vidéos qui permettent de vous aider. Après, comme je vous dis, ne pas hésiter à me poser des questions si vous rencontrez un problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un toit. Je vous dis, c'est très très simple pour l'instant. On va appuyer sur la touche M, et en cliquant ici, où c'est marqué extrémité, on clique. Si on fait ça, vous voyez que là, je peux en fin de compte bouger celui-ci. Le fait de cliquer, ce qui est génial, c'est que lui, en fin de compte, le fait d'avoir pris l'arête, comme cette arête est liée à mon objet, eh bien, il va aussi soulever le reste. Extrêmement intéressant. Par contre, si vous souhaitez forcer celui-ci, par exemple, vous êtes sur un ordinateur portable et vous ne savez pas trop comment faire ça, vous n'avez pas la souris pour faire les choses correctement, on appuie sur la flèche du haut, c'est-à-dire qu'on va contraindre celui-ci sur l'inférence bleue. Et là, on peut avoir quelque chose comme ça. OK? Voilà par exemple un premier toit. Vous me dire, Jean-Michel, t'es gentil, mais c'est extrêmement simple. Vous avez tout à fait raison. Mais attendez, on va faire plus compliqué de plus en plus. Par exemple, je pourrais faire ça. Je pourrais ici faire ça. OK. Et puis pourquoi pas, avec l'outil décalage, par exemple, je pourrais venir ici. Alors pas ici, pardon. Ici. Faire quelque chose dans ce style-là. Je vous dis pour l'instant, hein, je fais vraiment des petites choses très simples, hein.
venir ici, double-cliquer puisqu'il va garder la valeur précédente, et pourquoi pas faire ici un tiret poussé. Voilà, déjà, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et après, par exemple, si vous souhaitez faire, je ne sais pas pourquoi, une lucarne, on vient ici, touche raccourci R, vous faites ça. Ce qui est génial, c'est que le tiret poussé va automatiquement pouvoir créer un trou et vous pouvez mettre votre lucarne. Si je fais ça, je viens ici et je crée mon trou. Et rien ne vous empêche avec le tiret poussé de remanier celui-ci par rapport à ce que vous souhaitez. Aucun problème par rapport à ça. Bien. Je vous ai expliqué qu'il est important de décorréler ce que vous faites. Donc là, si je reviens ici, je vais faire différemment. Je vais prendre touche raccourci R. On va faire à peu près comme ça. Hop, on va faire un truc dans ce style-là. Ici, je vais double-cliquer, créer un groupe. Dans ces cas-là, je vais reprendre l'outil rectangle, venir ici, faire ça, double-cliquer, créer un groupe, double-cliquer. Alors ce que je peux faire, c'est directement maintenant, ce que je peux faire, c'est faire ça, trouver mon point milieu et tracer mon trait. Et là, dans ces cas-là, je vais pouvoir prendre lui, exactement pareil que tout à l'heure, sauf que maintenant, celui-ci va être compartimenté en deux groupes. Extrêmement intéressant déjà. Je viens ici, je clique, vous voyez, je ne me sers même pas pour forcer, et je peux faire ça. Bien entendu, en général, un toit va dépasser. Alors, on va pouvoir le faire différemment. On pourrait par exemple prendre l'outil tiret poussé, faire quelque chose comme ça, double-cliquer, après il va falloir ici remanier et ainsi de suite. Pareil par rapport à lui, il va falloir le faire ici un peu dépasser, et ici le faire un peu dépasser. Il y a plein de techniques, hein. Ce que je ferai, c'est que je vous montrerai en fin de compte aussi des add-ons. Ça sera dans une autre playlist qui s'appellera extension et pas add-on, pardon. Là, j'ai fait un double-clic pour faire en fin de compte le tiret poussé, garder la valeur précédente. Et vous voyez, par contre, là, j'ai un petit défaut, mais c'est pas très grave. Mais vous voyez que déjà, on peut avoir ce genre de toit. Ok. Essayons de faire encore différemment. Je reprends l'outil rectangle, je fais quelque chose comme ça, je fais un tiret poussé. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est pour ne pas perdre de temps, hop, je vais enlever lui. Je vais prendre mon groupe, M, touche CTRL pour dupliquer celui-ci et venir à cet endroit-là. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre touche raccourci R, venir ici. Ici, je vais créer un groupe, faire un double-clic, touche raccourci F pour l'outil décalage, vous le retrouvez ici. Je viens ici, je clique et je fais quelque chose comme ça. Il est important par contre d'effacer celui-ci, parce que sinon, ça ne va pas être terrible. Voilà, normalement, c'est bon. Je vais faire ici, touche raccourci L. OK. Et OK. Et si maintenant je reprends l'outil directement déplacer, je clique, vous voyez que je vais avoir, en appuyant sur la flèche du haut pour avoir forcé celui-ci sur l'axe Z, pardon, donc j'y arrivé, l'axe bleu, excusez-moi, on a quelque chose comme ça. OK? Ça, c'est une autre technique. Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est comment on pourrait faire pour faire, par exemple, si je fais ça, on va faire un toit plus complexe. On va faire quelque chose comme ça. Alors, on va plutôt partir de là. On va faire un toit comme ça. OK? Et puis, soyons fous, allons encore plus loin. On va aller ici et on va faire un truc dans ce style-là. Et là, j'aimerais, en fin de compte, faire un toit qui va me permettre de faire ici, ici et ici. Et bien là, c'est pareil, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On va faire en premier, on va prendre l'outil mètre. Pardon, j'étais un peu vite, je recommence. Je vais prendre ici l'outil mètre, touche raccourci T pour faire mon point milieu. Ici, je vais venir à cet endroit-là pour faire mon point milieu. Ici, je vais venir à cet endroit-là pour chercher mon point milieu. Prendre l'outil ligne, touche raccourci L, venir à cet endroit-là, tracer cette fameuse ligne. Je prends la gomme, touche raccourci E, je vais effacer ça, j'en ai pas besoin. J'ai plus besoin de mes guides non plus. J'ai pas besoin de lui, et ça suffit. Donc là, je vais juste faire un toit, donc je n'ai pas besoin de faire un groupe, mais je vais vous montrer qu'on peut, en cliquant ici, cliquant ici, cliquant ici, vous allez voir la magie du logiciel, ça c'est vraiment génial. On appuie sur la touche M, on vient à cet endroit-là, on appuie sur la flèche du haut pour verrouiller, et d'un seul coup, regardez, je peux faire un toit ce style-là. Ça c'est excellent, parce que d'un seul coup, on a un toit vraiment très sympathique. Alors si vous souhaitez faire une épaisseur à votre toit, si je prends par exemple celui-ci qui est un petit peu plus facile, quand je viens ici, on a plusieurs solutions. Sans parler d'add-on, encore une fois pour l'instant je ne travaille pas avec des add-ons, on verra ça plus tard. Et bien là si je viens ici, j'appuie sur la touche M, donc c'est l'outil déplacé, hein, vous retrouvez ici, j'appuie sur la touche CTRL, je viens ici et je vais forcer celui-ci encore une fois sur le bleu, je vais bien m'approcher,
et je vais lui faire une épaisseur par exemple, quelque chose, alors on va dire quelque chose comme ça. Il y a plein de techniques, hein, bien entendu, hein. Je vous donne les plus simples pour l'instant. Je fais quelque chose comme ça. Je dis, ouais, mais t'es bien gentil Jean-Michel, mais là on fait comment? Eh bien là, en fin de compte, il va falloir tout simplement reprendre l'outil ligne et fermer vos formes. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Là, j'appuie sur la barre d'échappe pour annuler mon trait. Là, vous voyez que ça s'est fermé, c'est parfait. Et je vais pouvoir le faire de même pour les autres. Vous voyez? Hop, je fais de même ici. De même ici. Il faut vraiment que quand vous commencez à modéliser sur SketchUp, comprendre comment celui-ci fonctionne. C'est très important. Une fois que vous aurez compris celui-ci, comment il fonctionne, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de mal. Mais il faut vraiment que vous compreniez que SketchUp va vraiment travailler avec tous les arêtes ou les faces liées entre elles. Et il va y avoir une interaction avec ces différents éléments. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Une fois que vous avez compris ça, vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour la suite. Alors c'est pareil, après on peut mettre des lattes, on va pouvoir faire tous ceux qui sont par exemple menuisiers ou maçons, on va pouvoir faire quelque chose de très pro bien entendu. Là j'ai cliqué sur mes deux faces pour faire inversion des faces pour avoir quelque chose de plus propre. Et là aussi, si je veux créer par exemple une petite lucarne, comme on m'a demandé récemment, j'appuie sur la touche R, je fais par exemple ce genre de choses. Imaginez, j'ai 3 lucarnes, donc je vais double-cliquer, touche M, touche CTRL. Alors quand je dis touche CTRL, c'est sur Windows, et sur Mac, ça sera Option. On va venir par exemple ici, et imaginons, je vais encore multiplier par 2, je vais faire X2, et hop, automatiquement, il duplicate. Il va faire un duplicate. Alors ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est double-cliquer ici, faire touche M, touche CTRL, venir à cet endroit-là, me mettre par exemple à cet endroit sur la même inférence, très important. Ici, j'appuie sur P, je fais mon tiret-poussé. Alors là, il n'a pas marché parce que j'ai dû faire plusieurs manips avant. Donc on va prendre l'épaisseur de mon toit, qui va me faire un trou, très bien. Je viens ici, je double-clique, je viens ici, je double-clique, je fais automatiquement ce qu'il faut. Dites-moi si je vais trop vite, dites-moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de problème, je ferai un épisode de vous réexpliquer les choses si besoin. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les toits. Alors, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait dans mon coin, parce que bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin au niveau des toits. Là, vous voyez, j'ai créé un autre toit différent. Et regardez, en plus, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai carrément créé ici une ouverture. C'est si je prends ma petite caméra, alors là ça va pas être terrible, on va plutôt prendre ici, on va se promener comme ça, vous voyez qu'on peut se promener sans aucun problème. Alors on verra ce qui est génial avec SketchUp, c'est qu'on peut rentrer dans les murs sans aucun souci. Alors des fois c'est un petit peu, on est un peu perdu, donc on va cliquer ici où c'est marqué caméra, c'est revenir à la vue précédente de la caméra. Et d'un seul coup on peut revenir tranquillement et on va pouvoir se promener dans votre objet, en l'occurrence à l'intérieur de l'objet. Vous voyez ? Et là, d'un seul coup, je vais bien retrouver. Alors, je vais commencer à faire des poutres, et ainsi de suite. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire, par exemple. Je pense qu'avec ça, maintenant, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir faire des toits assez facilement. Bien entendu, bientôt, je vous présenterai des extensions qui permettent de faire des toits en un clic. Ça dépend de ce que vous souhaitez. On peut même faire des charpentes et ainsi de suite. Mais ça fera partie d'une autre playlist. Pour l'instant, je vous parle de choses très simples. Et ça fait partie d'une personne qui m'a posé une question pour créer des toits. Alors, c'était un peu plus complexe son truc, mais je ne veux pas montrer le dessin parce que je ne sais pas si c'est pas personnel ou un projet professionnel, donc je ne veux pas le montrer. C'était un peu plus professionnel, c'était un peu plus complexe. Il aurait fallu, dans son cas précis, puisqu'elle avait un dessin, de faire déjà le contour par rapport à lui, donc refaire à peu près le même design, et pouvoir après le positionner. Mais la technique est exactement la même en tout cas. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois sur la création d'objets, la création de tout ce qui est architecture, maçonnerie et ainsi de suite. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.